Donc, bonjour à tous, je suis le quartier maître Glaise. Donc, après avoir fait mon bac ES comme vous, j'ai décidé que pour moi le supérieur ça ne me convenait pas, continuer mes études, voilà, je ne voulais pas. Donc je me suis engagé dans l'armée, je me suis engagé dans la marine nationale. Donc je suis d'abord parti un an à l'étranger pour m'améliorer en anglais, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour continuer les études, pour entrer dans l'armée, pour faire plein de choses. Donc voilà, je me suis engagé dans un CIRFA, je leur ai demandé des renseignements. Je suis parti au bout de 3 mois, je suis parti à l'école de Mestrance, donc, qui est à Brest. Donc c'est une formation générale sur tout ce qu'on peut apprendre dans l'armée. Et là maintenant, je viens de finir mon école de Brest et je vais partir pour 7 mois de formation à Toulon. Voilà. Si vous avez des questions sur l'armée. Peut-être que tu peux expliquer ce que tu fais là-bas. Voilà, donc à Brest, on fait plein de choses en fait. On fait de la géopolitique, on fait de l'anglais, on fait des maths pour certains, on fait du français. Donc on n'arrête pas complètement les études. Ça continue un petit peu. Moi j'ai continué, j'ai fait du français et de l'anglais. En plus, donc c'est pas du tout ce que vous allez voir au collège. Par exemple, l'anglais, c'est vraiment basé sur le maritime. Donc voilà, la grammaire, on s'en fiche un peu. On fait vraiment de la compréhension, essayer de savoir comment se parler entre différents équipages de différentes nationalités. Voilà, après on a quoi? On a de la formation pratique pour l'encadrement, FPE, c'est-à-dire comment diriger une équipe avec par exemple une dizaine de personnes sous ses ordres. Il faut arriver à déterminer, faire des gens qui sont à la sécurité, d'autres qui vont mener à bien la mission. Après on a tout ce qui concerne le métier de pompier, parce qu'à bord d'un bateau nous sommes des pompiers, donc on a comment réagir face à un feu, les extincteurs que vous avez dans le couloir. On apprend pas mal de choses dessus. Par exemple, vous avez des extincteurs à CO2. Les extincteurs à CO2, c'est extrêmement dangereux. Voilà, on apprend comment s'en servir. Ils les mettent à disposition comme ça. Bon, un extincteur à CO2, ça refroidit à moins 70 degrés. Si vous le touchez avec votre main, vous cramez. Voilà, on apprend à s'en servir. On apprend à faire plein de choses. On apprend, par exemple, le poste de manœuvre générale. Quand un bateau arrive à quai, il faut l'attacher parce que sinon, il va dériver. On apprend plein de choses, du vocabulaire maritime. On passe notre permis côtier. Certains en PMM l'ont déjà fait aussi. On apprend à manier des armes. Donc on a appris à manier le fusil à pompe, un pistolet et le FAMAS. Donc voilà, on a des sorties cohésion. Donc on a fait une sortie terrain de 3 jours. Voilà, on rentre dans la boue. C'est pas le moment le plus excitant, mais c'est rigolo. On a plein de cours différents. On fait un petit peu en géopolitique, ça se rapproche un petit peu des SES, de ce que vous faites en histoire. On apprend pas mal sur l'histoire de la marine, Colbert, Marcel Kébir, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est de grandes batailles, de grands noms de la marine. Après, on voit, ce que vous avez dû voir en SES, les ZEE, la Chine, voilà, tous ces trucs qui sont un peu récurrents. Là, moi, à Brest, c'est fini, donc chacune personne qui a l'esprit différente. Donc il y a mécaniciens, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés en mécanique, il y a des gens qui sont intéressés pour faire la gestion des ressources humaines, il y en a qui sont intéressés dans l'aéronaval, peut-être pour faire pilote, personnel navigant tactique. Moi, je me suis engagé en tant que DSM, détecteur anti-sous-marin, donc je vais partir normalement dans les sous-marins, donc sur Brest, sur les Langues. Et donc on a plein de parcours différents, ça peut aller du bac plus 3 au bac tout simple, bac pro, n'importe quel bac. Mais c'est pas le plus important en fait. Le bac, moi j'étais l'un des moins diplômés parce que je suis sorti qu'avec le bac. Et pourtant, je suis dans le premier tiers de Mestrance, je suis dans le top 50 sur 260. Voilà, c'est quand même pas si mal. C'est du scolaire, c'est ce que vous avez appris. En français, il y a de la dissertation, ces choses comme ça. Bon, après, autre chose, c'est un peu différent. Voilà. Ce que je peux vous dire de plus, vous risquez de grimper rapidement dans les échelons, dans l'armée, surtout dans la marine. Vous gagnez déjà de l'argent en sortant du bac. Je gagne un SMIC alors que j'ai à peine 18 ans, le même âge que quasiment vous. Et voilà, donc on s'en sort pas si mal. On est nourri, logé, payé, on apprend, on est formé, ce que vous ne retrouverez pas dans le civil. Voilà. Donc la première année est très générale, c'est ça? Alors les premiers 4 mois en fait sont très généreux. C'est une formation qui est commune à tout le monde et après seulement on part dans différents endroits. Il y en a qui partent à Landiway, à Lanvéoc, il y en a qui partent à Toulon, il y en a qui restent à Brest. Voilà, c'est très différent en fonction des différentes spécialités. Vous allez être dispatché un peu partout en France. Combien de temps dure ensuite la formation? Alors moi la mienne dure 7 mois, ça peut aller de 3 mois à 14 mois les plus longues. Donc pour l'aéronautique navale en général, mécanicien ou personnel navigant tactique, c'est des formations très longues. Moi, ça dure 7 mois parce que je suis spécialisé dans les sous-marins. Donc, dans un sous-marin, il faut absolument tout connaître. On est
on est autonome et il faut qu'on soit très polyvalent en fait. On doit pouvoir tout faire à bord d'un bateau. Si on a un mécanicien qui est absent, qui est malade ou quoi, on ne peut pas apparaître comme ça. Le bâtiment ne peut pas remonter à la surface tout le temps. Donc il faut qu'on puisse gérer les pannes nous-mêmes. Donc voilà, c'est des formations qui sont très longues, assez dures. Mais voilà, après au final, vous retrouvez, vous êtes second maître, vous êtes maître, voilà, vous êtes bien payé, vous partez en mission, encore mieux payé. Et voilà. Donc au bout de 7 mois, tu seras déjà dans un sous-marin? Normalement, au bout de 10 mois, je serai dans un sous-marin parce que voilà, 7 mois, ça sera vraiment la formation en tant que détecteur anti-sous-marin. Et après, on a des brevets en plus, le brevet d'analyste, ce genre de choses qui sont en plus. Après, certains, au bout de 3 mois, sont directement embarqués sur n'importe quel navire. Ça peut aller du BPC, donc bâtiment de projection et commandement, les gros portes hélicoptères. Ça peut aller sur une frégate. Voilà, on est polyvalent, on va quasiment de partout. Donc pour devenir au final sous-officier? Pour devenir sous-officier de la marine, après, de sous-officier, vous pouvez très facilement devenir officier. C'est-à-dire, si vous continuez vos études, Bac plus 3, vous pouvez devenir officier. De sous-officier, vous pouvez, à l'ancienneté, si au bout de 15, 20, 30 ans de marine, vous êtes toujours là, vous pouvez passer officier. Sinon, il y a un concours interne, l'école navale interne. C'est du français encore, mais voilà, il y a un concours qui est possible pour passer officier. D'accord. Donc pour le concours, pour rentrer, de bonnes connaissances en histoire? Il n'y a pas de concours pour rentrer en fait. Il y a juste un dossier à présenter. Il faut que vous soyez bon. Moi, j'étais pas excessivement bon. Hein. J'en suis sorti au bac avec combien 11,5, 12, quelque chose de moyenne. Voilà, on m'a conseillé d'abord de faire quartier maître de la flotte, donc membre de l'équipage. Bon, moi ça m'a dit non, j'ai tenté Mestrances et j'ai été accepté, donc voilà, même si vous n'êtes pas excessivement fort, vous pouvez très facilement rentrer à Mestrances. Voilà, et après, vous allez monter. Il y en a en 4-5 ans, ils sont déjà premiers maîtres, alors qu'il y en a, ça traîne 10-15 ans de marine et ils n'ont toujours pas monté. Ça dépend de quoi? Ça dépend de votre investissement. Si vous êtes intéressé dans ce que vous faites, vous allez passer de plus en plus de petits diplômes, entre guillemets. Par exemple, il y a le Reconnedex, reconnaissance destruction d'explosifs. Il y a, par exemple, le stage de plongeur de bord. Donc voilà, là c'est pour être plongeur en fait, à bord d'un bateau, on a besoin pour faire des vérifications de coque, pour vérifier s'il y a des endroits où il n'y a pas des petits problèmes sur les hélices. Des fois, il y a des lignes de pêche qui s'en mêlent dans les hélices. Il faut les voir, il faut aller démêler tout ça. Et là, c'est pareil, hein, vous faites des petites formations, ça vous apporte de l'avancement et ça vous apporte aussi de la paye. C'est quelque chose qui est très important parce que, voilà, à bord d'un bateau, c'est des missions qui sont très dures. Par exemple, les dernières frênes, ils sont partis, l'an dernier, ils ont fait entre 220 et 230 jours de mer, donc sur 300 quelques jours d'année. Bon, c'est énorme, une bonne partie du temps à l'eau. Mais voilà, après, il y a beaucoup d'escales, il y a une paye qui va avec, il y a quand même des avantages qui sont... voilà, on est loin de chez nous, oui, mais on a des avantages. Voilà. On a un avantage non négligeable sur la SNCF, 75% de réduction, voilà. Non, mais c'est plein de petits trucs qui nous facilitent la vie, en fait, mais parce que d'un certain côté, voilà, on parle du sacrifice à la France, oui, en fait, c'est un peu ça, parce que... voilà, on est enfermé 2 mois, 4 mois dans un sous-marin, on est en mer 6 mois, 1 an, voilà. Il y a des gens que je connais qui habitent Matmal. Il y en a un, il était parti sur le Vendémiaire, donc une frégate. Il était dans les îles, pendant 1 an et demi, il n'est pas rentré chez lui. Voilà. Il y en a un autre, un premier maître qui était assez vieux, il a fait la mission Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si certains ça parle à certains d'entre vous, c'est une très belle mission qui dure 6 mois, il fait un tour du monde. Après, il était dépêché sous Alpacie, donc dans l'océan Pacifique. Il est sur 10 ans, il a passé 3 fois les fêtes de fin d'année en famille. Voilà, c'est des contraintes, mais à la fois, en même temps, il a vu du pays, il a rencontré plein de gens. Il a quand même pu avoir une femme, des enfants, une vie de famille, même si c'est difficile. Voilà, on n'est pas en autarcie complète non plus. Est-ce que c'est un métier ouvert aux femmes? Oui, on avait pas mal de femmes, notamment dans l'aéronautique. Donc tout ce qui est personnel navigant tactique, ils recrutent pas mal de femmes. Donc personnel navigant tactique, c'est en fait beaucoup de spécialités qu'on retrouve à bord des bateaux, on va les retrouver dans les avions. Donc personnel navigant tactique, il va y avoir des détecteurs anti-sous-marins dans un avion, il va y avoir des détecteurs tout court, il va y en avoir qui vont prendre des photos, parce qu'ils font de la surveillance aérienne, ça s'appelle la PATIMAR, donc la patrouille maritime. Donc voilà, on a plein de spécialités qu'on a à la fois sur les bateaux qu'on retrouve sur les avions, qui sont beaucoup ouvertes aux femmes. On a de plus en plus d'équipages qui sont mixtes maintenant. On est en train de voir, on a mis le premier sous-marin mixte avec une femme officier, médecin, mais voilà, ça s'ouvre petit à petit.
On a les GSTRH où il y avait beaucoup de filles, donc gestion des ressources humaines, où elles peuvent être embarquées, c'est pas une spé qui reste à terre, c'est une spé qui monte même bien. On a une spé qui est un peu plus obscure, enfin, qui est un peu, on en parle un peu moins et qui avance un peu moins, mais c'est ce qui s'appelle GECOL. Donc c'est gérant de collectivité, donc ceux qui sont intéressés par être maître d'hôtel ou quelque chose comme ça. Par exemple à l'Elysée, il y a un second maître d'hôtel spécialisé, voilà, comment mettre une table, servir un repas, les choses de fête, un peu les réceptions autour du monde. Voilà, il y a ce genre de spécialités qui sont ouvertes à tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui. Alors moi j'ai signé pour un contrat de 10 ans. Donc c'est, on a 6 mois de test, on peut nous virer, on peut repartir. Après sinon c'est 10 ans. Ça c'est en tant qu'officier marinier. Officier marinier c'est sous-officier dans l'armée de terre. Après en tant qu'homme d'équipage c'est de 5 à 8 ans les contrats. Et après à partir du moment où tu passes BS, donc tu as plusieurs niveaux. Quand tu es un membre d'équipage, tu passes ton BE, donc c'est brevet supérieur. Donc tu passes ton BE, brevet élémentaire, après tu vas passer ton BAT, brevet d'aptitude technique. Moi j'ai passé mon BAT, et après on a le BS, donc brevet supérieur, et après le BM, le brevet de maîtrise. Donc plus tu vas passer des trucs comme ça, plus tu vas avoir de l'avancement, donc plus tu vas monter haut dans la marine, et à partir du moment où tu passes ton BS, t'es de carrière, donc tu peux y rester à vie ou tu peux partir. Après il y en a peut-être qui sont intéressés aussi par la reconversion, parce que bah oui, mine de rien, on va peut-être pas faire une carrière en entier dans l'armée. Surtout dans l'aéro, il y a beaucoup de reconversions possibles avec notamment Eurocopter et tout ça, ceux qui travaillent sur les hélicos, ils arrivent très facilement à retourner dans le civil. Les mécaniciens, les électriciens, les atomiciens, ils retrouvent facilement du boulot. Après, il y a quoi? Il y a dans la communication aussi. Mine de rien, on a des gens